Bonjour. Dieu nous aime à la folie. Et en ce dimanche de la miséricorde, nous le vivons d'une façon toute spéciale. Alors nous sommes réunis cet après-midi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du ressuscité, amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Monseigneur Dufresne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment choyés que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vraiment, on vous connaît. Merci. Personnellement, attendez pas ce que je veux dire, mais regardez, c'est quelqu'un de très simple, mais bon papa pour sa communauté. Des fois, il est allé jusqu'à 18, 20, 22 paroisses. Fait que merci d'être avec nous. Regardez, puis là, on se tourne vers vous. On vient de où? Est-ce que de Saint-Maxime? On lève la main? Parfait. De l'ouest de Laval, est-ce qu'il y a des paroisses? Saint-Bruno, Saint-Louis, Saint-Gilles, Saint-Sylvain, le C, Saint-Joseph.
Sainte Béatrice, Saint Ferdinand, Notre-Dame de Fatima, Église Mission Portugaise. Laval des Rapides, Saint-Elzéar, Sainte Marthe, Sainte Madeleine Sophie Barra, Sainte Béatrice, Saint-Louis de Montfort, Saint-Martin, Saint-Elzéar, Saint-Claude, Saint-Eustache, Saint-Jean apôtre, Notre-Dame de Fatima, Saint-Charbel. Est-ce qu'il y a des gens aussi de la Rive-Nord? Oui, il y en a. Parfait. De Montréal? Il y en a de Montréal aussi? Ben oui. De la Rive-Sud, un petit peu plus loin? Quelqu'un vient de plus loin encore? Saint-Constant? Joliette? Du Liban? Du Liban? Oh! Oui! Bienvenue! Bienvenue! Alors, réunis ensemble pour louer, fêter la miséricorde de Dieu avec nous. Merci d'être là. Ensemble, on célèbre. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes d'être témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons maintenant notre « Wow à Dieu ». Wow à Dieu le Père, wow à Jésus, wow à l'Esprit Saint.
remarqué les premiers mots de la prière. Dieu d'éternelle miséricorde. Chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui était consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait. Aussi, des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur.
De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ses clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Avez-vous vu Jésus? Une question. Avez-vous vu Jésus? Vous l'avez vu? C'est pas sûr. Où il est? Je ne l'ai pas vu. Vous? Attendez. Je n'ai pas dit une expérience de Jésus. Avez-vous vu Jésus? Non. On ne l'a pas vu. On a vécu une expérience de Jésus. Heureux. Croyez-vous en Jésus? Oui. Alors ça, c'est correct. Mais avez-vous vu Jésus? On ne l'a pas vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu Jésus. Mais c'est sûr que c'est un peu confondant. Parce que ce qui est important, c'est de vivre une expérience de rencontre avec Jésus. Avez-vous vécu une expérience de rencontre avec Jésus? Oui. Ah, là, c'est clair, oui. Mais c'est ça qui est important. Vous savez, depuis, je dirais, la Révolution tranquille, on a appris beaucoup de choses de Jésus, des connaissances. On connaît toutes sortes de choses de Jésus. Mais le problème, c'est de rencontrer Jésus. C'est de vivre une expérience de Jésus. Et c'est ça qui est toute je dirais, la clé de la foi. Vivre une expérience de rencontre de Jésus. Vous savez peut-être qu'il y a 3 sortes de contemplation. Saviez-vous ça? Non, hein? 3 sortes de contemplation. La première, c'est la contemplation de la nature. Ça, c'est contempler les œuvres de Dieu le Père. On peut retrouver Dieu à travers la contemplation de la nature. Wow! Merci Dieu le Père pour le soleil. Merci pour la nature qu'on magane des fois pas mal. Merci Dieu notre Père. Contemplation sapientielle. La contemplation mystique, c'est rencontrer Jésus dans le Saint-Sacrement, comme on l'a fait aujourd'hui. C'est très important, la contemplation mystique, parce que c'est l'occasion d'échanger cœur à cœur avec Jésus. Parce que la messe, on prie Dieu le Père. On ne prie pas souvent Jésus à la messe, on prie Dieu le Père. Et dans la contemplation du Saint-Sacrement, ça c'est très important, on prie Jésus, on dit Jésus, t'es là, t'es proche, merci. Ça c'est la deuxième contemplation, la contemplation mystique. La troisième contemplation, c'est la contemplation historique. On contemple l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur des personnes
Puis c'est important, la contemplation historique, parce que l'Esprit Saint, il travaille. Il travaille beaucoup dans le cœur des personnes. Il travaille dans le cœur des personnes qui viennent à l'Église, mais aussi dans ceux et celles qui ne viennent pas à l'Église. L'Esprit Saint travaille. Il travaille dans le cœur des personnes pour que le règne de Dieu s'étende. À travers tout ça, c'est juste pour dire que pour rencontrer le Christ, il faut vivre une expérience de rencontre. Et pour moi, l'adoration du Saint-Sacrement est une occasion extraordinaire. Et c'est important de parler à Jésus, de parler pas juste de Jésus, mais parler à Jésus. Dans votre vie, vous parlez avec les gens, dans votre résidence, les gens autour de vous, on parle avec les gens avec qui on habite. Si Jésus habite avec nous, il faut lui parler. Parler souvent. Pas juste d'attendre d'être à l'Église. Parler souvent. Lui parler, lui demander de l'aide, le remercier. Wow, merci mon Dieu, tout ce que tu fais. Wow, Jésus, merci pour tout ce que Dieu le Père a fait. Merci Jésus pour tout ce que l'Esprit Saint est en train de faire. Wow, c'est ça. Alors, la miséricorde de Dieu à travers le dimanche de la miséricorde, c'est de reconnaître la très grande miséricorde de Dieu. La très grande miséricorde de Dieu pour nous et pour toutes les personnes. Vous savez, Jésus il est venu pour sauver tout le monde. Pas juste pour ceux qui sont à la messe, pas juste pour ceux qui viennent à l'Église, pas juste pour les chrétiens. Il veut sauver tout le monde. C'est ça qui est le plus important. Pour qu'il sauve tout le monde, il faut qu'il soit capable de pardonner les péchés. Il s'est donné, il a donné sa vie pour que tout le monde puisse vivre éternellement avec Dieu le Père, avec lui, puis avec l'Esprit Saint, puis avec tous ceux qui vont avoir vécu dans l'amour. C'est ça qui est... Puis à l'Eucharistie, on le dit toujours, hein, vous savez, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. Multitude, ça veut dire tout le monde. En rémission des péchés. C'est ça la miséricorde divine qu'on fête aujourd'hui, mais qui se vit à toutes les Eucharisties, c'est la miséricorde divine. À toutes les Eucharisties, c'est Jésus qui se donne pour le pardon des péchés. C'est formidable. On est chanceux, chanceuses de pouvoir le savoir, de pouvoir rendre grâce à Dieu, de pouvoir lui dire « Wow, merci mon Dieu ». Puis on est dans l'année jubilaire de l'espérance. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est pas nos forces. L'espérance, c'est pas l'action des personnes. L'espérance, c'est la foi en l'action de Dieu. Dieu qui agit. C'est pour ça qu'on a de l'espérance. Puis il agit des fois, puis on ne le voit pas. Souvent, on ne le voit pas. Mais c'est là qu'il faut mettre en pratique un des 7 dons du Saint-Esprit qu'on a reçu à la confirmation, que vous vous rappelez sûrement les 7 dons, mais je vais vous le redire quand même au cas où. Force, amour, connaissance, intelligence de la parole de Dieu, louange et adoration, conseil et sagesse. La sagesse, quand je faisais des confirmations, je disais, la sagesse, c'est comme des lunettes, les lunettes de Dieu, qui nous permettent de voir l'action de l'Esprit Saint. Hey, c'est important. Si on ne voit pas l'action de l'Esprit Saint, on a l'impression que Dieu ne fait rien aujourd'hui. Ben oui, il travaille dans le cœur des personnes, même des personnes qui ne savent pas. Ils vont avoir des petites surprises quand ils vont arriver l'autre bord, mais c'est pas grave, ils vont être des belles surprises.
Mais tout ce qu'ils vont avoir fait de beau et de bon, Dieu va dire, viens-t'en. Tu n'as pas été parfait. On n'est pas parfait. Il y en a-tu qui sont parfaits ici? Non, hein? C'est pour ça qu'on va au sacrement du pardon. Hein? Viens-t'en, viens-t'en, viens célébrer la joie parce que je suis infiniment miséricordieux. C'est ça la miséricorde divine. On est chanceux de savoir que Dieu, il nous aime à la folie, puis il veut nous pardonner à la folie. Il aime ça, pardonner. C'est sa grosse marotte de pardonner. Nous autres, on aime moins ça, là. En tout cas, moi, je parle pour moi. Peut-être que je suis seul comme ça, là. Mais des fois, c'est pas facile de pardonner. Mais Dieu, il aime ça. Il a envie. Il a envie. C'est ça, la miséricorde divine. Il aime ça, pardonner. Puis plus on lui demande pardon, plus il va en donner. Hein? Pardonner, c'est donner par-dessus. Alors, il va nous en donner. Alors, on va demander au Seigneur, à l'occasion de cette journée de la miséricorde divine, qui est tout de suite après Pâques, c'est normal. Jésus est ressuscité. Puis il est ressuscité, c'est parce que Dieu a voulu que par lui, son pardon se réalise. Alors on va demander à cette divine miséricorde, nous autres aussi, d'être miséricordieux. Miséricordieux envers nos frères, nos sœurs. Et puis on va lui demander qu'il nous soutienne dans notre foi, qu'il nous aide, même si on ne l'a pas vu en chair et en os, ou même ressuscité, on le voit à travers les signes qu'il nous donne. Vous savez, tout à l'heure, là, on va encenser l'autel avec les offrandes. Jésus qui va être présent par le pain, sous les apparences du pain et du vin. On va encenser le prêtre, qui est Jésus qui sert du prêtre pour être présent. On a encensé la parole de Dieu, Jésus qui est présent à travers la Bible. Puis on va vous encenser tout le monde parce que Jésus est présent dans son peuple. Vous êtes un signe de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on est réunis le dimanche. C'est pour dire Jésus est vivant. On le croit. C'est ça qui fait qu'on se réunit. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous aide à grandir dans la foi, dans l'amour et dans la miséricorde. Si vous voulez vous lever pour la profession de foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiellement au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé. Je crois en l'Église, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. Et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Comme les disciples, il nous arrive d'avoir peur. Mais le ressuscité vient parmi nous, même lorsque les portes sont verrouillées. Il souffle sur nous et nous offre sa paix. Prions pour que chaque personne puisse s'ouvrir à ce don merveilleux afin que notre monde en soit transformé. Seigneur, à nos prières, montez vers toi. En cette fête de la miséricorde, ô Dieu, envoie ton Esprit Saint sur tous les enfants et cette humanité souffrante, afin de les guider pour être des témoins vivants de ton amour et de ta miséricorde. Prions. Seigneur, Entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, afin qu'elle continue de proclamer la résurrection du Christ avec ferveur et espérance, et qu'elle soit signe de paix et de réconciliation dans le monde. Prions. Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui traversent de grandes épreuves, qu'ils trouvent réconfort dans l'amour du Christ ressuscité, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour le pape François, pasteur fidèle et serviteur des serviteurs de Dieu, afin qu'à l'heure de son grand passage, il soit accueilli dans la lumière du Dieu miséricordieux qu'il a servi et annoncé, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence. À toute personne qui te cherche, nous te le demandons par ton Fils ressuscité, Jésus notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître, qui ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Ensemble. De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. La célébration d'aujourd'hui est en action de grâce pour la divine miséricorde. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec le Collège des cardinaux en transition et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs décédés, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement, bien sûr, pour notre pape François. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Dans le Notre Père, Jésus nous invite à avoir la même miséricorde que Dieu, en étant capable de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Redisons ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, soutenu par ta miséricorde, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons cette paix qui nous vient de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur.
Merci Seigneur Jésus d'être présent dans mon cœur, dans nos cœurs. Merci de nous avoir révélé la miséricorde infinie de ton Père et que toi-même tu as aussi. Merci de nous avoir révélé cet amour infini du Père pour toutes les personnes. Merci de nous associer aussi, Seigneur Jésus, à ta mission, de répandre cet amour de Dieu dans le monde. D'abord par notre amour, par notre miséricorde envers les personnes que nous rencontrons, avec qui nous avons des contacts. Oui, Seigneur Jésus, en partant ce soir de cette Église, tu nous invites à vivre la miséricorde, parce que toi-même, tu as beaucoup de miséricorde infinie envers nous. Nous sommes vraiment chanceux, gâtés, de se savoir aimés, pardonnés, soutenus par toi, par ton esprit, par ton Père. Merci Seigneur Jésus d'être si proche de nous. Aide-moi, aide-nous à te parler souvent pour vivre une expérience de rencontre avec toi. Nous t'avons pas vu, mais nous croyons. Nous croyons. Nous savons que tu es là. Nous croyons que tu es présent. Merci. Quelle grâce, quelle grâce. Merci pour notre foi. Merci pour les occasions qu'on a de grandir dans la foi. Merci pour notre communauté, nos différentes communautés qui nous aident à grandir dans la foi, dans l'amour, dans la paix, dans la miséricorde. Amen. Si vous voulez vous lever. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Alors, nous allons prier pour obtenir l'indulgence plénière. Vous avez en bas un rectangle dans votre feuille du programme où on dit « Quiconque confesse ses péchés reçoit la communion eucharistique avec le détachement total de tout péché véniel, pris aux intentions du pape, le Notre Père et le Credo. » Alors, nous allons prier... le Notre Père, oui, Notre Père. Ah oui. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, quelques mots de remerciement. Vous pouvez vous asseoir, je ne sais pas, c'est pas long, mais quand même. Alors, tout d'abord, un grand merci à Jésus miséricordieux. On va l'applaudir, notre Jésus miséricordieux. À ses apôtres, aux apôtres de la miséricorde, Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II, à la Sainte Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, et au Pape François qui, maintenant, c'est son tour de prier pour nous. On prie pour lui, mais aussi il va prier pour nous. Merci à la paroisse Saint-Maxime d'avoir chaleureusement accueilli pour la 5e année les fidèles amis de la miséricorde divine et pour cette 32e célébration de la fête de la miséricorde dans la région Laval. Alors, merci à Monseigneur Dufresne d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, Monseigneur Dufresne nous avait présidé, avait fait la fête de la miséricorde il y a plus d'une dizaine d'années au Divin Amore, qui est alias Notre-Dame des Écorts à Duvernay. Vous vous souvenez, hein? Bon. Et oui, merci pour votre homélie où vous avez rappelé l'importance de la contemplation dans la nature devant le Saint-Sacrement, l'adoration et aussi combien on est privilégié d'avoir Jésus, d'avoir son amour, sa miséricorde, de nous avoir tout donné. Grand merci au curé de Saint-Maxime, l'abbé Pascal Cyr, qui a tout mis en œuvre pour offrir une belle fête à Jésus miséricordieux, puisque cette paroisse est spécialement dédiée au cœur sacré et miséricordieux de notre Jésus d'amour. Merci aussi. Bon. Je remercie tous les prêtres. Pascal va vous remercier aussi. Et notre futur prêtre Paul-Émile. Toutes les personnes qui ont œuvré et mis la main à la pâte pour la réussite de cette fête, alors qui est un don du Christ miséricordieux. Merci aux chanteurs. Alors, Lynn et Ghislain, que nous accueillons pour la première fois ici à Saint-Maxime et que nous allons peut-être demander l'an prochain. Hein? Bon. Merci aux animateurs du chapelet marial, du chapelet de la miséricorde divine et qui tiennent à être là l'an prochain aussi, aux servants de messe, aux lecteurs, à ceux qui se sont occupés de la décoration, au comité organisateur, spécialement à la personne qui a travaillé, qui a mis de longues heures à son ordinateur, ici présente. Merci à chacun et chacune d'entre vous de tout cœur pour votre précieuse présence qui a réjoui le cœur de Dieu. Il vous envoie chacun dans votre famille, dans vos foyers, dans vos résidences, dans vos paroisses pour propager sa miséricorde divine à tous ceux que vous rencontrerez. Alors, je voulais dire un petit mot, je ne sais pas, du pape François, qu'il avait dit que les années à venir seront des années, il espère que ce soit des années où la miséricorde va vraiment se propager partout. Il l'avait dit à une de ses conférences. Et maintenant, redisons ensemble à 3 reprises, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. En portugais. Y a-t-il en espagnol?
Bon. Voilà. Et Jésus, hein? Yalla. Yeshua ana athiku bika. En arabe. Bravo. Et maintenant, à la fin de la messe, nous pouvons vénérer le tableau de la miséricorde divine. Alors, peut-être Pascal va dire un petit mot. On va remercier aussi notre sœur, Hélène. Trois noms particuliers, Hélène, Marie-Josée et notre frère Gilles. On est tellement proches que là, on ne vient pas. Gilles. Regardez, est-ce qu'on peut dire le contraire? Est-ce que Dieu fait des merveilles aujourd'hui? Même si dans le monde est tout croche, il se passe des merveilles dans le monde aussi. Hein? Vous avez vu en France 10 000 baptêmes à Pâques? Juste dans la paroisse ici, on a eu 9 baptêmes dans la paroisse ici. 7 confirmations adultes. Est-ce que Dieu fait des merveilles? À tel point que j'ai eu une demande pour un baptême pour l'an prochain, aujourd'hui même, une conversion. Dieu agit réellement. Regardez, j'ai eu des collaborateurs, des confrères qui sont venus pour donner puis distribuer la miséricorde divine aujourd'hui pour que vous puissiez obtenir cette indulgence plénière. 7 prêtres qui étaient ici aujourd'hui. Père Modeste, merci beaucoup, un saint apôtre, merci beaucoup. Père Gérald Loménie, Père Robert Lapointe, Père Henri Paradis, Abbé Charles de Poca, Pascal et Monseigneur Dufresne. Merci à tout le monde pour cette belle journée. Regardez, il faut pas arrêter ça. Hein? Il y a un souhait, peut-être qu'il y a un souhait que cette maison ici devienne un sanctuaire au Sacré-Cœur. Puis ça commence à parler fort. Fait que ça serait peut-être pas étonnant qu'on revienne une autre année puis que ça soit un sanctuaire. D'ici là, on se confie à Dieu, au Jésus d'amour. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et on se dit à quand? À l'année prochaine, mais on va se revoir avant. Amen. La bénédiction finale. Hein? Oui. C'est pas fini. Non. C'est comme au hockey. Des fois, il y a la prolongation. Mais inquiétez-vous pas, Jésus a gagné la Coupe Stanley. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. On est dans la série éliminatoire. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, qui vous aime à la folie, oui, qui vous aime à la folie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. À la prochaine.